Bonjour, bonjour. C'est parti, ce tuto fait suite au précédent que j'ai réalisé sur le pixel art. Je vais vous montrer comment réaliser ce chat. Donc moi j'ai reproduit juste la tête du chat, comme d'habitude je préfère avoir le motif sur papier, je trouve ça pratique. À savoir que si vous n'avez pas visionné ma première vidéo, vous allez potentiellement être un peu perdu, je vais pas réexpliquer les bases. Allez voir ma première vidéo. Tout est détaillé, j'ai mis un point d'honneur à vraiment détailler chaque étape, expliquer chaque étape, expliquer l'architecture des mailles, la construction des mailles. Donc vraiment, allez voir ma première vidéo, vous avez toutes les bases pour apprendre cette technique du pixel art au crochet. Et aussi dans la précédente vidéo je vous ai montré comment faire les augmentations et les diminutions. C'était un motif avec une seule couleur dans ma précédente vidéo. Là le but c'est que je vous montre comment on passe au changement de couleur. C'est exactement la même technique, mais là je vais vraiment axer sur le changement de couleur. J'ai choisi cette fois-ci du fil blanc parce que vous allez mieux voir à la caméra. Moi j'avais déjà réalisé ce chat en noir. C'est d'ailleurs le pixel art de base, il est en noir. Là du coup moi oui je pars sur du blanc. Donc j'ai pris un crochet 4,5, de la laine qui se crochette en 4,5 et c'est parti. Donc dans la première vidéo je vous ai déjà expliqué les formules de calcul, enfin voilà, là vraiment j'enchaîne, on part sur le projet. Donc si je respecte la formule de base, là on part sur une chaînette de 57 mailles en l'air. Je réexplique pas pourquoi, normalement vous avez compris. 28 x 2 plus 1. Allez voir ma première vidéo pour comprendre le détail, c'est super important. Donc là je fais une chaînette de 57 mailles en l'air et on se retrouve quand elle est terminée. À tout de suite. Une fois que j'ai terminé ma chaînette de 57 mailles en l'air, je saute la première maille et je fais mes 4 brides non achetées dans la dans la deuxième. Là aussi franchement, allez voir la première vidéo parce que je vais aller plus vite. Tout ça c'est déjà expliqué dans ma première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Là vraiment, je vais pas redétailler tout ça, je l'ai déjà fait. On se retrouve à la fin quand on a fait tout notre rang de blanc. Il n'y a rien de sorcier. Vous faites 4 brides non achevées. Si vous avez déjà vu mon premier tuto, normalement ça vous savez le faire sans problème, c'est super simple. On fait 4 brides non achevées dans la même maille. Et la maille d'après, on fait une maille serrée. Vous faites ça jusqu'au bout du rang, il n'y a rien de sorcier. Et donc ça nous aura construit notre premier rang de boules. Donc je répète très brièvement, mais un pixel se forme sur 2 mailles. Un pixel ici se forme sur 2 mailles. Donc la première maille du pixel, on fait les 4 brides non achevées et la deuxième maille du pixel, on ferme avec une maille serrée et c'est ce qui nous permet de resserrer les mailles, les 4 brides pour former une boule. On forme les 4 brides dans la première maille et on la ferme dans la deuxième maille avec une maille serrée pour bien resserrer le tout et faire une belle boule comme ceci. On se retrouve à la fin du rang, il n'y a rien de sorcier. Ça y est, j'ai fini mon premier rang, le tout premier rang qu'il y a ici en bas. Faut bien vérifier que vous ayez 28 bouboules. Faut bien qu'il y ait les 28 pixels, hein. Vous recomptez pour être sûr. Le deuxième rang, il n'y a rien de particulier non plus, en plus il n'y a même pas d'augmentation. Vous voyez, ça continue, c'est droit de chaque côté, droit de chaque côté. Donc le rang 2, on débute tout simplement par une maille en l'air et là on fait un rang de mailles serrées. Vu que sur chaque rangée il y a 2 rangs, je répète vite fait, chaque rangée de pixels il y a 2 rangs et chaque pixel comporte 2 points de mailles, hein. Vous n'êtes pas obligé de visionner ma vidéo d'avant, sinon vous allez peut-être être perdu. C'est la condition pour réaliser cette vidéo, c'est vraiment d'avoir au moins visionné la vidéo d'avant. Même la pratiquer en vrai c'est mieux parce que vous assimilez beaucoup mieux.
Donc ce rang-ci, hein, chaque rang comporte deux rangs en fait. Chaque rang de pixels comporte 2 rangs. Un aller pour le premier rang qui est en maille en l'air, parce que c'est comme ça qu'on débute nos projets. Le deuxième rang en bride non achevée. Là, le deuxième rang, il n'y a plus de maille en l'air parce que la chaînette c'est qu'au premier rang. Donc le deuxième rang, c'est des mailles serrées. Et on doit avoir un total de 56 mailles serrées sur rang 2. Donc j'ai bien fait ma maille en l'air là. Et maintenant, là, je fais le compte, je saute la première toujours. Et à la fin de votre rang, vous devez avoir 56 mailles serrées. On prépare d'abord le terrain pour fabriquer les brides, donc il nous faut des mailles serrées. Ok, 56 mailles serrées et on se retrouve à la fin. On saute la première qu'il y a ici. Et là, je pique. On n'oublie pas qu'il y a 2 points par pixel. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, j'ai préparé le terrain pour le pixel qui va arriver au-dessus. On compte bien 56 mailles serrées. Faut pas oublier les petites mailles serrées qui se cachent ici, vous voyez. 3, 4. On se retrouve à la fin quand on en a 56. Et c'est surtout que sur l'endroit, là on a les boules face à nous, on fabrique les mailles serrées, et quand on est sur l'envers, on fabrique les brides non achevées. Il y aura toujours des mailles serrées sur ce rang-là, c'est pour bien conserver l'endroit de l'envers. Hein. Les mailles serrées préparent le terrain pour fabriquer sur l'envers les bouboules définitivement avec les brides non achevées. Ok ? 56 mailles serrées, on se retrouve à la fin. J'ai bien fait mes 56 mailles serrées. Pour accéder au rang d'après, on fait une maille en l'air, on tourne. Et là, vu qu'on est désormais sur l'envers, on sait qu'on va devoir fabriquer les brides non achevées. Donc là, le rang 1, c'est exactement pareil que le rang 2, que le rang 3 et que le rang 4. Vous voyez, il n'y a aucune augmentation sur les 4 premiers rangs. Donc là, je vais vous laisser faire ces 4 rangs en autonomie. On saute la première maille en l'air et on commence directement ici nos brides non achevées. On saute la première qu'il y a ici, la maille en l'air qu'on vient de faire, et là on fait nos 4 brides non achevées. La maille serrée dans la prochaine et ainsi de suite. On continue. Donc oui, je vous laisse au moins faire tous les rangs où il n'y a pas d'augmentation tout seul. Il n'y a rien de particulier, c'est facile. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve quand même au deuxième rang. J'ai fini le deuxième rang de pixels ici. Donc j'ai fait une maille en l'air, oui, je l'ai déjà faite. Et là, on n'oublie pas, on intervertit toujours les rangs de brides non achevées par les rangs de mailles serrées. Quand on est face au projet, c'est-à-dire les boules face à nous, on fait bien les mailles serrées. Et toujours pareil, une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on la saute et on doit avoir 56 mailles serrées à la fin de ce rang. Et à la fin des 56 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne le projet et on fait les brides non achevées. Voilà, j'ai fini les 4 premiers rangs, je mets le travail face à moi sur l'endroit. Donc on a fini ces 4 premiers rangs. 1, 2, 3, 4. Ok, là notre fil, il est sur la droite. Donc je me suis arrêtée sur la dernière maille serrée. J'ai pas refait de maille en l'air parce que là il n'y en a pas besoin de maille en l'air. Si on met le travail face à nous, on se rend compte qu'il y a une diminution au rang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une diminution. Donc en fait là on fait des mailles coulées. On fait 2 mailles coulées vu que 1 carré c'est égal à 2 points. On fait 2 mailles coulées. Pas de maille en l'air. Hein. Donc je pique ici. Là où on aurait dû faire une maille serrée, je fais une maille coulée. Et pareil à côté. Ce qui fait qu'on décale le projet. On s'est décalé d'un pixel. Donc de 2 points.
Et là, on refait le travail normalement. Donc au lieu d'avoir 56 mailles serrées, désormais on va en avoir moins 2, donc 54. Là, pour le rang 5, vous devez avoir 54 mailles serrées. Donc en fait, on enchaîne directement. On a passé 2 mailles avec des mailles coulées et là, je reprends directement. Normalement, avec des mailles serrées. On fait pas de mailles en l'air, rien du tout. Ok? On se retrouve à la fin avec les 54 mailles serrées. J'ai fait mes 54 mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et donc là, pareil, on travaille sur les 54 points. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne travaille pas les 2 dernières mailles, hein, vu que les 2 dernières mailles correspondent à la diminution. Donc on travaille, au lieu de travailler 28 pixels, sur la ligne 5, on va en travailler 27 à la fin de votre rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez avoir 28 moins 1 pixel, donc 27. Celui-ci en moins, et là, ça bouge pas. Donc bah, vous continuez et juste vous travaillez pas le dernier pixel. Ah zut, ça s'est défait. Ça, c'était la dernière maille serrée. La maille en l'air. Et donc là, j'enchaîne sur les brides non achevées. Je saute la première maille en l'air et je commence. 1, 2, 3, 4, et la maille serrée dans le point après. Ainsi de suite, bride non achevée, maille serrée, etc. Et on travaille pas le dernier point qu'il y a ici. Vous voyez, celui-ci, ça correspond au côté gauche, c'est droit. Donc en bout de rang, on travaille pas le dernier. Ok. Là, il y aura un petit escalier. Hein. Voilà. On se retrouve à la fin. Voilà, arrivé au bout de ce rang, je m'arrête. Donc on a dit au 27e pixel. Hein. Il y en a un en moins pour le rang 5. On s'arrête au moins 1 avant. Donc du coup, on passe au rang 6. Et le rang 6, ça y est, on va avoir des changements de couleur. C'est là que ça va être intéressant pour ce tuto. Les bases, vous les aviez déjà. Là, normalement, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, on part comme d'habitude sur un rang de mailles serrées pour préparer le terrain. Et là, déjà, pour les rangs de mailles serrées, il va y avoir des changements de couleur. Donc, ce qui est intéressant dans ce tuto, c'est les changements de couleur et voir comment on raccorde les 2 oreilles là. Parce qu'il y a rien à travailler au milieu, on veut vraiment les contours. Donc la deuxième partie intéressante de ce tuto, ça va être pour vous aussi de savoir comment on construit les oreilles, comment on les raccorde, comment on se débrouille, sachant qu'il n'y a aucun travail à faire entre les 2 oreilles. Donc là, on est au rang 6. Je monte une maille en l'air, ça change pas. Je tourne le travail. Vous voyez, si je mets tout ça côte à côte, 1, 2, 3, 4, ça correspond bien à 1, 2, 3, 4. Et le 5e, il y a le petit escalier là, parce qu'il y a la diminution. Rang 6, ici, il n'y a ni augmentation ni diminution. Et on sait qu'au bout du 1, 2, 3, 4e pixel, il va y avoir un changement de couleur. Entre le 4 et le 5e, là, on a un changement de couleur. Et on sait que 4 pixels, ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc on a fait la maille en l'air en fin de rang. Quand on retourne le travail, on fait 7 mailles serrées sûres et à la fin de la 8e, on la termine pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, on la termine pas. La maille en l'air, je la laisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Et là, on commence à faire la maille serrée, mais on s'arrête là quand on a deux brins sur le crochet. Et là, on prend notre pelote de bleu. Bon, finalement, soyons fous, j'ai décidé de pas prendre du bleu pour les yeux, vu que j'avais déjà mis les yeux bleus au chat noir. Je pars sur du orange, on verra ce que ça donne. Donc même diamètre, hein, ça se crochette en 4-5. Et donc, on va laisser pendre une partie du fil à l'arrière de l'ouvrage. Hein. Donc je laisse une petite marge. Je laisse une marge de fil pendre derrière l'ouvrage. Vous voyez? Et là, je termine ma maille serrée, la fameuse 8e maille serrée. Je tire avec le fil blanc pour resserrer la maille. On tire bien tous les fils. Et là, on est parti pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, sachant que c'est pareil. La 6e, pour le changement de couleur, on la termine pas, on la termine avec du fil blanc. On la commence et on la termine avec du fil blanc pour anticiper les mailles blanches qui arrivent derrière. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Je laisse le fil blanc ici. Ça, c'est ma méthode à moi, hein. Je laisse le fil blanc là. En soi, si on veut, le fil blanc, on peut le faire poursuivre derrière, l'emprisonner en même temps. Bah, on va le faire là. Je vais garder le fil blanc collé aux mailles. Comme ça, je vais pouvoir les attraper en même temps. On fait 6 mailles serrées. Par contre, le fil orange, je le laisse. Je le cacherai plus tard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la 6e, on a dit qu'on la termine pas avec le fil orange, on la termine avec le fil blanc. Et vu qu'on a emprisonné les deux fils en même temps, et bien le blanc, on a juste à le rattraper là. Donc vous voyez, ça prépare le rang d'après les mailles serrées. Et là, on compte pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 8 pixels, 8 x 2, 16. Donc là, on fait 16 mailles serrées, sachant que la 16e, on la termine pas avec le fil blanc, on la termine avec le fil orange pour anticiper l'œil. On fait 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, on la termine avec le fil blanc. La 16e, on la commence avec le fil blanc et on la termine avec le fil orange. Là, j'ai pas fait poursuivre le fil orange sous mes mailles serrées parce que en transparence, ça se serait vu et ça aurait pas fait joli. Je préfère pas. Donc là, je vais tout simplement faire courir le fil blanc derrière notre travail. Je le laisse un peu lâcher libre pour pas que ça contraigne l'ouvrage. Faut pas que ça gondole quoi. Donc on le laisse prendre ses aises derrière et là on rattrape le fil orange tranquillement derrière pour finir la 16e maille serrée. On tire un peu tout ça et là on sait qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. La 8e on la termine pas avec le fil orange, on la termine avec le fil blanc. 1, 2, 7. La 8e, on a dit qu'on la termine pas avec le fil orange, on la termine avec le fil blanc. Là, pareil, je laisse le fil blanc prendre ses aises derrière. C'est comme vous voulez, soit vous les rentrez, soit vous les crochetez en même temps que les rangs, soit vous les laissez derrière. Mais sachant que en fonction de la couleur de votre fil, en fonction de plein de choses, si on crochette avec une forte tension ou pas une forte tension, il y a plein de... en fonction de la laine, ça va plus ou moins rendre bien si on laisse les fils passer.
Là sur du fil blanc, ouais, je tente pas de passer le fil orange entre parce qu'il va se voir en transparence et ce sera pas joli. Je veux vraiment quelque chose de net, que l'œil soit très bien défini. Et tant pis, moi je laisse les fils traîner derrière, je préfère que la face soit très nette et l'arrière on s'en fiche un peu. Donc je termine cette maille avec mon fil blanc. Je resserre bien tout derrière. Voilà. Et après, là, on finit notre rang normalement. Et on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 x 2, 16. On doit avoir 16 mailles serrées. On se retrouve quand on a fini ces 16 mailles serrées. On peut déjà vérifier si c'est bon d'ailleurs. On s'est arrêté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc les calculs sont bons. On se retrouve à la fin. Donc là, on a fait l'allée en mailles serrées. On a préparé le terrain pour faire le retour déjà. Vous voyez, à la fin de notre rang, on sait déjà où va y avoir les brides non achevées. Donc là, en fin de rang, ça change rien. On fait une maille en l'air. Vous voyez, rang 6. Là, en fait, on n'a même plus besoin de regarder le motif, puisque là, on sait déjà que tout ça, ça va être en blanc, jusqu'ici. Que là on va passer au orange. Là on n'a plus qu'à bêtement suivre nos rangs de mailles serrées. Tout ça, ça va être des brides non achevées blanches, là des brides non achevées orange, etc. Là en blanche. Donc là ça change rien, vous faites vos brides non achevées et on se retrouve à la transition par ici. Autre précision, vous laissez toujours traîner vos fils à l'arrière, hein, sur l'envers. Là, vous voyez le fil blanc, quand je vais repasser au orange, le fil blanc, je le laisse pas traîner devant, sur l'endroit. Ok, vous les laissez passer jamais, vous laissez jamais passer vos fils du côté des pixels, du côté des boules. Hein. C'est toujours du côté plat que vous laissez ça, toujours sur l'envers, les fils de travail. Donc là j'ai fait mon dernier lot de brides non achevées. Là on regarde même plus le motif parce qu'il est déjà dessiné. Et en fait là on fait le changement de couleur du coup au niveau de la maille serrée. J'ai fait le lot de 4 brides non achevées. Là je pique pour faire ma maille serrée. Sauf que je la termine pas. Le fil là naturellement il va vers les pixels. Mais non, je le remets face à moi, c'est-à-dire sur l'envers du travail. Et ensuite, là, vous voyez, il y a notre fil orange qui est resté ici. Et bien, c'est parfait parce qu'on va s'en servir pour finir notre maille serrée. Hop. On resserre tout ça. Et là, on peut tout simplement continuer les brides non achevées. On change juste de fil, mais bon, ça reste le même principe. Donc là, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points à travailler. Donc ça veut dire qu'on a bien 4 pixels. On est de ce côté-là, là. Ça ne change rien. Par contre, j'attrape pas le fil blanc, je le laisse derrière, hein, celui qui passe en travers. J'attrape vraiment que mes mailles serrées. Mes 2 petits brins de la maille. Et là, je fais 1, 2, les 4 brides non achevées, 3, 4, et maille serrée. Et voilà, vous avez le principe. Là, vous continuez si vous voulez, on se retrouve là encore une fois. Moi, j'ai fait le choix de laisser le fil blanc ici, de l'arrêter ici, et je vais le rattraper ici, je le laisserai passer derrière pour repartir sur du blanc. Et là, vous voyez, c'est un jeu d'enfant parce qu'on a juste à se repérer à la couleur des mailles. La couleur des mailles serrées du rang précédent indique la couleur des lots de brides non achevées. Vous voyez ? Là, on sait qu'il y a encore 2 pixels, vu qu'il y a 4 mailles. Et on sait qu'il va y avoir 4 brides non achevées, une maille serrée, 4 brides non achevées, une maille serrée que l'on termine pas parce qu'on passe au blanc. Là, on a tout notre repère déjà. On a juste besoin de se repérer pour l'aller, pour faire les mailles serrées, mais pour le retour, là, on n'a plus rien à vérifier, c'est déjà sous nos yeux. Les changements de couleur sont évidents. Le rang de mailles serrées, c'est vraiment notre base et notre repère pour le rang du retour. J'ai fait mes 4 brides non achevées.
Donc là je fais la dernière maille serrée, vous voyez il reste une maille orange, donc ça veut dire que je la commence en orange. Je prends bien les deux brins. Là naturellement le fil orange il va se mettre derrière, donc sur le devant du travail, mais moi je le repasse derrière le travail, donc devant moi. Et je reprends mon fil blanc qui est ici, je lui laisse du lest quoi, je le contrains pas, je le laisse passer doucement sans tirer dessus. Et je finis la maille serrée avec. Je resserre un peu les deux fils pour que tout prenne bien forme, se remette bien en place. Et là donc je sais que toutes ces mailles blanches seront en blanc aussi. Tout ce qui est en blanc, on travaille en blanc. Et là il y aura encore un changement. Donc après là je vous montre plus, c'est tout le temps la même chose. Vous achevez la maille juste avant avec la couleur qui vient juste après. Vous commencez les mailles serrées de la couleur de la maille, donc blanc, et juste avant de la terminer vous passez au fil de la couleur d'après. En vrai c'est facile, c'est un petit travail de cerveau au début d'anticiper et ensuite ça va tout seul, on finit par y penser, ça devient un automatisme. Faut juste exercer un peu sa tête au début et après ça va tout seul. Moi je fais le choix d'arrêter le fil orange là, enfin je le coupe pas, juste je le laisse de côté là. Et une fois que j'aurai fait toutes mes brides non achevées, suivies de mes mailles serrées, je le rattraperai, je vais le prolonger là en fait. Je vais le faire suivre et je le rattraperai là. Comme on avait fait à Srancy. On s'en fiche là, c'est sur l'envers. Et moi ça c'est ma méthode, à vous de voir si vous voulez couper le fil à chaque fois, mais je trouve pas ça très pratique ni très sécurisant pour le projet. Mais à vous de voir, à vous d'ajuster, de trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, j'ai fini le 6e rang. C'est le premier rang où commence à y avoir la couleur des yeux. Donc là, je viens de le finir. Si on retourne l'ouvrage, on commence déjà à voir le motif naître sous nos yeux. On peut d'ailleurs vérifier que tout est ok. Vous voyez, on s'arrête au 6. Vérifiez de temps en temps si tout est ok. On a bien 2 diminutions là au rang 5 et 6, pardon. Moi, mes diminutions sont bien là. De l'autre côté, c'est censé être droit. C'est droit. Il n'y a pas eu de bug, tout va bien. Vérifiez de temps en temps. Pareil, vous pouvez vérifier le nombre de pixels de couleurs. Là, j'en ai bien 4. Là, j'en ai bien 3. Ainsi de suite. Là, j'en ai bien fait 4. Là, il y en a bien 8. Vérifiez de temps en temps que tout est ok. Et n'hésitez pas à vous faire des petits repères rang par rang pour savoir où vous en êtes. Là on passe au rang 7. Donc le rang 7 de ce côté-ci, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation, ça reste droit. En revanche, de ce côté-ci, on a une diminution. Donc là normalement vous savez le faire, ça je le refais pas avec vous, vous avez toutes les techniques. Avec les 2 vidéos réunies, la précédente que je vous ai déjà sortie sur ma chaîne YouTube, plus celle-ci, normalement là vous êtes autonome pour poursuivre le projet tout seul. Bon, je vous réexplique brièvement. J'aime bien quand c'est bien détaillé. Là donc, pas d'augmentation, pas de diminution. On fait toutes nos mailles serrées, normalement, mais par contre on fait toujours attention au changement de couleur. Là le changement de couleur il se fait une case plus tôt. Je vous remontre pas comment on le fait ça par contre. Revenez en arrière si vous avez besoin. Et là on s'arrête un pixel avant. On continue pas le travail, on s'arrête. C'est comme on avait fait ici. On s'était arrêté un avant. On avait fait des mailles coulées, sauf que là on fait pas de mailles coulées, du coup on s'arrête juste avant. À la limite, si vous voulez, on se retrouve là. Là j'en suis à ma 5e maille serrée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en faut 6. Donc la 6e, je la commence. Et je la termine avec du fil orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après on change de couleur. Donc je prends mon fil orange derrière. Je termine ma maille serrée avec. On laisse du lest. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées. Et avant de finir la 10e, on change de couleur. On la termine avec le fil blanc. Donc là, vous enchaînez 10 mailles serrées. Là, ça change rien. C'est comme on a fait tout à l'heure, on prépare le rang de pixels, donc là on détermine les couleurs qui va arriver au rang d'après quand on fait les brides non achevées.
Donc vous voyez là c'est bon, on recommence bien la couleur une case avant le rang précédent. Là on s'arrêtait là, là hop, on grappille un pixel en plus. Donc là il va se continuer encore un pixel après, pareil. Ça je vous le remontre pas, on continue comme ça et à la limite on se retrouve là comme j'ai dit. Là j'ai terminé la partie orange jusqu'ici de mailles serrées et là on sait qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées pour la fin du rang 7 de ce côté-ci. Donc en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a bien la diminution. Celle-là on n'y touche pas, on s'arrête ici. On fait nos 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 10, 11 et 12. On s'arrête bien au bon endroit. Là, on fait une maille en l'air et on repart dans l'autre sens pour faire les lots de brides non achevées pour faire le retour du rang 7. Et on n'a plus qu'à suivre les couleurs, pareil. On sait déjà quelle couleur il va y avoir où. Allez, on fait les brides non achevées. Il est facile ce rang-ci, il n'y a rien de particulier. Vous savez tout maintenant. Vous voyez dans le tuto 1, je vous avais pas fait commencer par le bas, alors que ça pourrait paraître logique et cohérent de commencer par le bas, mais c'est parce qu'en fait je voulais pas vous faire couper le fil de la pelote. Si on commence par le bas, on se rend compte qu'à un moment, ah, ça va plus, il y a un trou au milieu. Là, on va être confronté à ce cas-là, justement, c'est pour ça que je vous confronte à ce cas volontairement exprès. Pour le tuto 1, je voulais que ce soit quelque chose de simple, donc je vous ai fait partir du côté. Je vous ai fait faire les rangs dans ce sens-là, comme ça vous a appris diminution, augmentation en même temps. De chaque côté, ça varie beaucoup. Ça vous a fait jongler. Et du coup, on coupait jamais le fil, tandis que si on était parti de ce côté-là, eh bien, à un moment, on aurait été obligé de couper le fil. Donc voilà, moi je trouvais ça plus simple de vous faire partir par ici. Et en plus, ça vous aurait fait faire beaucoup d'augmentation. Là au moins, vous aviez augmentation et diminution de chaque côté. Donc voilà, là aussi, ce travail-là, moi je vous le fais commencer par là, volontairement, parce qu'on va être confronté à un cas où il y a deux morceaux qui ne se relient pas ensemble. Mais vous pouvez tout à fait, maintenant que vous connaissez la méthode, partir, commencer par ici, commencer par ici, commencer par ce petit bout ou celui-ci. Vous pourrez après vous ajuster une fois que vous aurez vu cette vidéo en entier. Donc là, j'ai fini mon 7e rang. J'en suis là. Donc là, je vous laisse poursuivre tranquillement. Rang 8, il y a beaucoup de changements de couleur. Ça fait blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc. Il y a beaucoup de changements. Ça va vous les faire travailler pas mal. Rang 9, c'est le dernier rang de couleur. Il n'y a rien de particulier. Rang 10, rien de particulier. Il n'y a plus de changement de couleur. C'est rapide et facile du coup. Là, on part sur une augmentation, mais pas sur une augmentation avec des mailles en l'air. C'est une augmentation avec des mailles serrées. Si vous voulez, on se retrouve vers le rang 10-11, fin du rang 10, début du rang 11. Et après, vous pourrez le finir tout seul jusqu'au rang 15. Et après, rang 16, ça se dédouble et on verra comment on procède. Bon, là, je reprécise, mais rang 8, du coup, on fait pas de maille en l'air au début du rang vu qu'il y a une diminution par rapport au rang 7. Donc là, fin du rang 7, je fais rien. Après ma maille serrée, je fais rien. Je fais pas de maille en l'air. Je retourne l'ouvrage, c'est comme on a fait tout à l'heure déjà. On fait une diminution. Donc en fait, on fait des mailles coulées. On passe directement ici. Et on fait 2 mailles coulées. 1, 2. On a fait notre diminution pour le début du rang 8. On enchaîne directement sur la maille serrée sans faire de maille en l'air. Bon voilà, je vous laisse poursuivre. Là, rien de sorcier. Maille serrée, changement de couleur. Bon là, je refilme parce que faut faire attention. Quand on est sur le retour à la fin du rang 8 avec les brides non achevées, faut faire attention à pas en faire 3 d'affilée. Il n'y a bien que 2 pixels d'affilée.
Le risque, si on regarde plus le motif, c'est d'en faire 3. Parce qu'en fait, la diminution, elle se voit pas là avec les mailles coulées, c'est très minime. Hein. C'est très léger, donc on pique bien que dans les 4 mailles serrées. Et le dernier pixel, on n'y touche pas, c'est là où il y avait les mailles coulées qu'on a fait à l'allée. Donc là, on fait juste 1, 2, 3, 4, je quitte tout, je fais ma maille serrée. Et je le refais une deuxième fois et c'est tout. Après, on passe au rang 9. 1, 2, 3, 4. Là, je fais la dernière maille serrée. Et là, le rang 8 est terminé. On va pas piquer dans les 2 dernières mailles coulées qui nous restent. Hein. Ça s'arrête ici. On passe au rang 9. Rang 9, il n'y a rien de particulier, je vous laisse le faire tout seul. À la fin du rang 9, quand vous l'avez terminé, vous pouvez couper le fil orange, puisqu'après c'est fini quand on entame le rang 10. Il n'y a plus du tout de couleur jusqu'à la fin du projet. Donc vous pouvez laisser un peu de marge. Vous coupez et on le cachera à la fin. Donc là, vous continuez. Maintenant, il n'y a plus qu'une pelote. C'est beaucoup plus confortable. C'est facile. Et ouais, je reviens vers vous, je pense, au rang 11, juste pour vous montrer comment faire l'augmentation sur le rang de mailles serrées. Mais je vous l'ai déjà montré dans le précédent tuto. C'est vraiment par acquis de conscience que je fais ça, mais tout était expliqué dans mon précédent tuto. Allez, petite mise à jour pour la fin du rang 11 en mailles serrées. Comment faire l'augmentation ici? Donc là j'ai fait tout l'allée en mailles serrées, j'arrive au dernier pixel ici et il faut en rajouter un derrière. Donc là je fais mes 2 mailles serrées, normalement, mais ça pareil c'est dans le tuto. Hein. Je vous le remontre parce que je mets un point d'honneur à ce que ce soit clair, mais en vrai ça a déjà été super détaillé dans le tuto 1, donc bon. Là on repique une fois encore au même endroit. Donc là on a fini à la hauteur du pixel du dessous. Faut en rajouter un ici. Donc là on repique exactement au même endroit. Comme si on allait faire une maille serrée. Vous voyez, mais au lieu de la terminer ici, on l'allonge, on la double en fait. Et on allonge, on double la maille serrée. Là on devrait la quitter ici, sauf que non, du coup je la rallonge et là je la termine. Donc là ça nous a rajouté la moitié d'un pixel et il faut l'autre moitié du pixel. Là ça nous a rajouté qu'une maille, pour faire un pixel il en faut 2. Donc il faut la rallonger encore d'une autre maille. Donc là on pique ici. On pique pas au niveau des brins ici, on pique ici. Et là on réitère la même méthode. Là je devrais finir la maille serrée mais en fait je la rallonge, je la double quoi. Et là, on a besoin de rajouter nos 2 points pour faire notre pixel complet, vous voyez. Et là, on fait une maille en l'air, on tourne et on peut enchaîner sur notre rang normal de bride allongée. Donc on pique pas dans la maille en l'air et on pique directement ici. Et on fait les brides non achevées. 1, 2, 3, 4. Dans le pixel après, la maille d'après, je termine le pixel et je fais la maille serrée. Et là, quand on retourne notre travail, vous voyez bien qu'on a rajouté un pixel en dehors. Le 11e ici pour allonger. Voilà, donc là, vous êtes tranquille et autonome sur un sacré bout de temps. Du rang 11 au rang 15, vous pouvez le faire tout seul. Augmentation, diminution, vous les gérez. Peut-être que je reviens vers vous au rang 13, à voir, pour ici. Mais bon, là franchement, si vous avez regardé les 2 tutos, vous savez le faire. Et on se retrouve soit au rang 13 pour mon acquis de conscience, ou soit aux oreilles. J'ai fini le rang 12, j'ai fait le rang de maille serrée et le rang de bride non achevée. On passe au rang 13. Et donc rang 13, là, on a une augmentation, mais on n'a pas encore fait les mailles serrées.
Donc l'augmentation maille serrée, vous venez de la voir pour le rang 11 tout à l'heure. Là pour le rang 13, on n'est pas encore sur des mailles serrées. On est censé avoir une ligne imaginaire là que pour l'instant on n'a pas. C'est après qu'on fait les mailles serrées. Donc là on prépare le terrain avant de faire les mailles serrées. Pour le rang 13, quand c'est de ce côté-ci, là je vais rajouter 3 mailles en l'air du coup. Pourquoi ? Une, deux, ça sert pour le nouveau pixel qui va arriver en rang 13 là. Et la maille en l'air, ça sert pour tourner, pour monter au rang d'après. Ok. Une fois que j'ai mes 3 mailles en l'air, je saute la première. Et je fais mes mailles serrées. Normalement, là je peux faire mon rang de mailles serrées vu que j'ai déjà une base de chaînettes pour travailler. On peut pas faire les mailles serrées dans le vide de ce côté-ci. C'est que dans l'autre sens. Et là je continue donc le rang de mailles serrées. Normalement. Bon, maintenant vous savez faire. Rang 13, on est en train de le faire. 14, j'ai rien de particulier. 15 non plus. Et donc on se retrouve à la fin du 15, début du 16 pour savoir pour ces fameuses oreilles. Je suis sur le retour du rang 13. Et le retour du rang 13, je suis à l'augmentation. Là où on a fait les 3 mailles en l'air pour l'augmentation. Et là je suis sur le retour. Je suis en train de faire les brides non achevées. Donc là j'arrive au niveau de l'augmentation où il y a les 2 mailles serrées. Et bien je continue normalement. 1, 2, 3, 4. Et la maille serrée, elle est là, la toute dernière. Je pique dedans et je fais une maille serrée. Je prends bien les 2 bras. Et une maille serrée. On a fini le rang 13. Voilà l'augmentation du rang 13. Elle est bien là. Rang 14 et 15, rien de particulier. Ni augmentation, ni diminution, ni couleur, ni rien du tout. Donc je reviens vers vous que pour le rang 16 là. Ça y est, j'ai terminé le rang 15. Donc le rang 15, il y avait rien de spécial. Donc en fait, au-dessus du rang 15, il y a le rang 16 où les oreilles se dédoublent. Donc là, pour le moment, on va se concentrer que sur cette partie-là parce qu'en fait, c'est là où il y a notre fil. Donc cette oreille-là, on la fera en tout dernier. On commence par celle-ci. Regardez. Fin du rang 15, début du rang 16. Notre fil est à droite. Donc on fait l'oreille droite. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pixels. Donc 7 et 7, 14. On doit travailler sur 14 mailles serrées. Rien de particulier, on s'arrête juste à la 14e maille serrée. Donc je monte fin du rang 15, début du rang 16. Je monte une maille en l'air. Et on a dit 7 pixels, donc x 2, on travaille 14 mailles serrées. On s'arrête à la 14e. 1, 2, on s'arrête à la 14e. Une fois qu'on a fait notre 14e maille serrée, ça ne change strictement rien. Une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Et on travaille ces 14 mailles serrées que l'on vient de faire avec les brides non achevées. On saute la première maille toujours. Et on pique ici. Bon, franchement, rien de particulier non plus. Pour la fin de cette oreille, donc, je vous montre sur le schéma. Donc j'abandonne l'ouvrage pour vous montrer. Qu'est-ce qui se passe à cette oreille 16 ? Bah rien de particulier, en vrai normalement vous savez tout faire. Normalement vous avez toutes les techniques pour diminuer de chaque côté. Normalement on l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu, c'est une certitude. Je vous laisse finir cette oreille là tranquillement et ensuite on se recapte tous ensemble pour voir du côté gauche comment ça se passe. J'ai presque fini l'oreille de droite, je suis sur les 3 pixels que j'ai déjà fait, donc il m'en reste plus qu'un en plein milieu. Donc là pareil, vous connaissez déjà, mais c'est vraiment pour rappel, ça fait pas de mal.
Et comme ça, on va le finir ensemble, celui-ci. Donc une fois qu'on a fini le rang précédent avec les 3 pixels alignés, on fait pas de maille en l'air, vu qu'il y a une diminution. On veut que le pixel du milieu, nous, c'est tout. Donc on passe directement à des mailles coulées sans maille en l'air. Et là, on va faire une maille coulée, 2 mailles coulées. Là, on fait pas de maille en l'air non plus. Une maille coulée, 2 mailles coulées. Ensuite, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, on fait une maille en l'air, on tourne et on peut faire nos lots de bride non achevée. 1, 2, 3, 4. Je quitte tout. Je fais la dernière maille serrée pour cette oreille. Et là, c'est fini, on s'arrête là. On voulait que le pixel du milieu. Donc là, on fait une maille en l'air. Je laisse un peu de marge de fil en sécurité. Je coupe, je libère la pelote. Là, on a fini l'oreille droite. Et là, on enchaîne l'oreille gauche. Et on cachera les fils. Enfin, normalement, c'est bon, vous savez cacher les fils maintenant. Je pense pas que je vais vous montrer comment cacher les fils. Oreille gauche, qu'est-ce qui se passe? L'oreille gauche, elle va être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pixels. Tout à gauche. 9 pixels à partir du premier ici. Donc, il faut toujours préparer le rang de bride non achevée avant, en amont, avec un rang de mailles serrées. Donc, 9 pixels, ça fait 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, on va préparer notre rang de mailles serrées. Je reprends ma pelote, je fais une boucle. Comme si j'allais faire une chaînette, mais non. Juste le nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9e pixel, il est là. C'est lui qui m'intéresse. Bah là, on reprend tout simplement à la maille de droite de ce pixel. Ce pixel comporte 2 mailles, je pique dans la maille de droite. Vous voyez? La maille de gauche du pixel, elle est juste à côté là. Donc là, moi, je passe le fil comme ceci et je saute. Voilà, là il est bloqué, le fil atterrit derrière, on le cachera plus tard, c'est tout bon. Et donc vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a bien 18 mailles serrées à concevoir. Donc là, je repique au même endroit. Là, c'est comme si on avait fait une maille coulée pour rattacher la pelote, le fil. Donc là, je fais une maille serrée au même endroit où on a rattaché la pelote. Une, et on en fait 18. 2, si le compte est bon, 3, 4. On doit arriver tout pile à la fin ici. Et après, comme d'habitude, il n'y a rien de sorcier, je vais vous laisser finir tout seul. Là, on a tout rattaché, vous êtes en autonomie pour terminer l'oreille. Voilà, ça y est, j'ai fini la tête du chat. C'est terminé. Donc, récap pelote. Sur une pelote neuve, comme celle-ci que j'ai trouvée à Action, 100 grammes de 138 mètres, elle était neuve. Hein. Il me reste plus que ça. Donc, avec une pelote, vous pouvez concevoir ce chat avec un crochet 4,5 mm. Si vous crochetez assez serré, vous aurez plus de... Il vous restera plus de fil à la fin. Et si vous crochetez plutôt avec une tension lâche, je pense que ça pourrait le faire quand même. À voir. Mais en tout cas, moi, une pelote, ça m'a suffi. Et la deuxième pelote pour les yeux, je l'ai trouvée à Ziman. C'est celle-ci, je vous laisse regarder l'étiquette. Bon, du coup, j'en ai vraiment pas beaucoup utilisé, ça me servira pour plein d'autres projets. Et voilà, à savoir que c'est assez gourmand en fil. Hein. Vous voyez, juste une tête de chat, il y a une pelote de 238 mètres qui est presque passée entière. Donc c'est très gourmand en fil, ce point, cette technique du pixel art. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me faire vos retours, à me demander si jamais il y a des motifs de pixel art que vous souhaitez réaliser et sur lequel par exemple vous avez des blocages. Je pourrais faire une vidéo dessus avec grand plaisir. Vous pouvez me laisser des petits messages sur TikTok ou sur Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Salut salut!